Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce dernier numéro du Flash Juriste de 2020. Et dans ce dernier numéro, nous allons traiter d'une loi du 24 décembre 2020. Alors, habituellement, cette période de l'année, c'est ce que l'on appelle la trêve des confiseurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disposition législative importante qui est adoptée. Mais à n'en pas douter, cette loi du 24 décembre 2020 est une loi qui est importante, dangereuse, mais également qui porte sur des points qui sont extrêmement pointus, délicats. C'est une loi qui, son intitulé ne semble pas comme ça proposer véritablement des mesures particulièrement novatrices. C'est une loi qui proroge certains titres prévus par le Code de la sécurité intérieure. Déjà, l'instauration de ce Code de la sécurité intérieure a permis d'instaurer des mesures qui, sous l'égide du pouvoir administratif, étaient des mesures particulièrement proches de celles du droit pénal et de la procédure pénale, sans les garanties du droit pénal et de la procédure pénale. Plus encore, cette loi vient proroger de 7 mois, à savoir du 31 décembre 2020 au 31 juillet 2021, la durée de certaines mesures qui avaient été instaurées à titre temporaire par la loi du 30 octobre 2017. C'est là où c'est particulièrement marquant. On sait que cette même loi du 30 octobre 2017 est une loi qui vient entériner un certain nombre de mesures qui avaient été adoptées auparavant dans le cadre de l'état d'urgence. Pour sortir de l'état d'urgence, on a pérennisé des mesures qui normalement devaient être des mesures limitées dans le temps, à la durée de cet état d'urgence. Afin de ne pas être censuré par le Conseil constitutionnel, le législateur avait pris soin par rapport à ces mesures de les limiter, notamment de les limiter dans le temps, en prévoyant une date de sortie de vigueur. Et donc ça n'a pas été censuré. Là, on reporte la sortie de cette date. Et au fur et à mesure de cette façon-là, on pérennise et on prévoit que s'inscrit dans le temps ces différentes mesures qui normalement devraient être décidées ou être contrôlées par le juge judiciaire et qui désormais vont être contrôlés ou décidés par le pouvoir administratif. Alors, parmi ces différentes mesures, il y en a certaines qui sont par exemple la fermeture administrative de certains lieux de culte pour apologie ou provocation du terrorisme. Il s'agit également de certaines formes de mesures ou de saisies. Il s'agit également de la technique dite de l'algorithme de ce point de vue-là en matière de surveillance. Et puis enfin, des mesures individuelles de surveillance par rapport à des détenus qui sortent de prison et qui ont été condamnés pour terrorisme ou encore qui sont radicalisés. Ces différentes mesures devraient être inscrites dans le code pénal ou le code de procédure pénale et devraient être soumises au juge judiciaire. En les limitant ainsi dans le temps et en prévoyant que le pouvoir administratif est compétent, on fait échapper au juge judiciaire une partie de sa compétence. Et le Conseil constitutionnel ne semble pas pouvoir censurer ce type de mesures, car elles sont limitées justement dans le temps. On reprend véritablement la logique qui est celle des libertés droits fonda, c'est-à-dire une limitation dans le temps des différentes restrictions, comme le prévoyait déjà l'arrêt Benjamin. C'était le 19 mai 1933. Voilà, je vous remercie pour ce dernier numéro. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon 2020, en espérant que l'année 2021 réponde à vos attentes, contrairement peut-être à cette année 2020. Au revoir.